Bonjour Hortense Bonjour. et bonjour à toutes les personnes qui vont nous regarder, nous écouter. Donc Hortense, je suis vraiment en joie de ce moment parce que ce moment clôt un accompagnement, un voyage intérieur et réalignement. Voilà, je vais pas trop parler, je vais t'inviter à te présenter toi en Mhm. quelques mots. Ok. Du coup, je m'appelle Hortense, j'ai 28 ans. Je suis bretonne d'origine, mais ça fait 8 ans que je vis à Paris. Je vis en colocation à Pantin avec 8 personnes. J'ai rencontré Céline à un moment où j'étais employée dans une entreprise de prêt-à-porter. J'y étais depuis 2 ans. Donc après un parcours dans la publicité dans une école. Plus récemment, j'ai bifurqué plutôt vers des projets entrepreneuriaux, donc une boutique vintage et du stylisme. Ok, merci Hortense pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous dire, quand tu as commencé l'accompagnement, quel était le déclic? Qu'est-ce qui t'a amené à t'engager dans cet accompagnement? Je dirais que c'était un profond mal-être à ce moment-là. Donc j'étais employée dans cette entreprise depuis 2 ans. Euh, Au début, j'avais beaucoup d'ambition en vue d'évoluer dans la boîte. Et Mhm. finalement, les choses se sont pas passées comme prévu. J'ai eu beaucoup de désillusions. Donc je me suis retrouvée dans un moment assez compliqué de ma vie, puisque je me sentais complètement désorientée euh, par rapport à mon avenir professionnel. Je ressentais pas du tout de considération au travail. Mhm. J'avais beaucoup de mal à sentir que les portes allaient s'ouvrir. J'avais pas de visibilité sur l'avenir. J'avais rien en fait qui me poussait à continuer là-bas et j'ai nourri vraiment un mal-être assez intense. Mhm. Il y a un jour où j'ai simplement mon corps a lâché et j'ai senti que c'était un moment charnière et je me Mhm. suis mis en arrêt. Et donc là, j'ai pris un temps pour moi pour réfléchir. En discutant avec mes parents qui avaient rencontré des amis sur la plage, ils m'ont Mhm. parlé de cet accompagnement Mhm. parce que les enfants de ces amis étaient passés par cet organisme et cet accompagnement. Et du Mhm. coup, je me suis renseignée sur le sujet. Et donc, au début, c'était pas vraiment un déclic, c'était Mhm. plus quelque chose, une sorte d'appel de l'extérieur, quelque chose qui m'intriguait et qui Mhm. pouvait sembler utile. Mais j'ai Mhm. pas eu de déclic, on va dire. J'étais juste intriguée et curieuse de voir ce que cet accompagnement proposait. Mhm. Et je me suis plus penchée sur les choses après. J'ai découvert les étapes du parcours. J'ai eu Mhm. l'occasion de rencontrer différents coachs aussi. Et c'est effectivement au moment de la rencontre avec Céline que je me suis dit que c'était la bonne personne, le bon moment, et que Mhm. j'avais pleinement envie de me lancer dans cette aventure. Mhm. Mhm. Ouais. Euh, 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 Par rapport à, donc on entend hein, par rapport à au départ, tu étais perdu, tu Ouais. étais en quête de sens, si on peut dire, tu étais aussi dans un manque de confiance. Mm. Est-ce que par rapport à tout ça, tu peux aller un petit peu plus loin et voir quels étaient tes blocages, quelles étaient les peurs aussi qui étaient présentes? En fait, j'étais assez tiraillée entre le monde de l'entreprise, donc quelque chose d'assez conventionnel, et Hmm. un parcours finalement assez classique et peut-être, oui, voilà, assez classique. En fait, j'étais tiraillée par le fait de réussir là-dedans et de pouvoir Hmm. évoluer pas à pas, Hmm. à un moment de ma vie, obtenir un job qui ferait sens pour moi. Mais ça Hmm. nécessitait des sacrifices et peut-être des années où j'étais moins heureuse dans mon travail. Hmm. Et en même temps, tiraillée par l'autre facette de moi, c'est-à-dire Hmm. celle d'entreprendre, celle d'oser. Hmm. Et en fait, j'étais pas du tout en phase avec moi-même pour comprendre que c'est ce second chemin qui allait Hmm. me correspondre le plus. Hmm. Donc, Hmm. on va dire que je me sentais pas à ma place parce que j'essayais de marcher Hmm. dans des Hmm. pas qui finalement n'allaient mener nulle part et ne faisaient pas sens avec qui je suis. Hmm. Hmm. Mais j'étais incapable, je pense que j'avais des œillères à ce moment-là, j'étais incapable de voir les Hmm. atouts
mm, les compétences que j'avais en moi pour mm, débloquer la partie projet entrepreneurial. mm, Et c'est mm, pour ça que cet accompagnement m'a aidé, c'est pour mm, mettre au clair en fait mm, et mettre en avant mes mm, ressources et mm. mes atouts. Oui, au travers de ce que tu dis, on voit vraiment qu'au au départ, tu étais vraiment dans cet enfermement, aussi Ouais, dans ce conditionnement qui fait que bah, il faut tout à avoir fait. un travail Une régulier, il injonction faut un être peu au salarié. CDI, Mm. exactement. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu dirais, quel était le point fort de cet accompagnement? Alors, je pense que le point fort, c'est vraiment, pour moi, l'accompagnement, je le vois vraiment en deux parties. Mm, Donc, la première partie, c'est comme une remise à zéro des modes de pensée qu'on peut avoir, des pensées encombrantes, toutes mm, ces pensées parasites et vraiment la façon dont on aborde les choses, mm, dont on réfléchit, comment les choses viennent à nous dans notre esprit, dans notre conscience et comment on les interprète. Je mm, pense qu'il y a un gros travail de nettoyage, on va dire, du mental, que j'ai mm, trouvé extrêmement utile avant d'attaquer la deuxième phase, qui pour mm, moi est beaucoup plus concrète, mm, poser d'exercices pratiques pour avancer pas à pas vers un parcours professionnel qui nous correspond à mm, travers donc l'élaboration des personnages talents. Mais mm, voilà, je trouve que le point fort, c'est vraiment, en tout cas, moi, cette première partie m'a vraiment beaucoup impacté parce que c'est quelque chose qui a profondément changé ma façon mm, de penser, ma façon de voir les choses la connaissance de moi-même aussi, mm, ce que j'ai dans la tête, enfin, le pouvoir des pensées aussi, je trouve que mm, c'est mm, quelque chose qu'on aborde beaucoup dans la première partie de l'accompagnement. mm, Ça, je dirais que c'est vraiment le point fort selon moi. mm, mm. Et qu'est-ce que ça a impacté? Tu vois, qu'est-ce que tu as découvert et qu'est-ce que ça a impacté en toi, peut-être dans ta manière d'être au monde? Bah, j'ai découvert à quel point j'étais en quelque sorte aussi conditionnée par mes propres pensées, Mm, mes pensées limitantes, des choses que je me mettais en tête qui ne sont pas forcément vraies. mm, Donc j'ai appris à faire un pas de côté, à prendre du recul sur tout ça, à mm, être à l'écoute de mes sensations, de mes émotions, pour mm, pouvoir mieux aborder certaines situations qui devenaient souffrantes. mm, Et donc c'est pour ça que ça a vraiment changé profondément ma façon de voir les choses et ma façon de me comprendre moi. mm, mm, mm. Et, qu'est-ce que tu dirais que ça a impacté dans ton quotidien? Tu vois, est-ce que tu peux donner un exemple concret pour que peut-être que ça puisse parler aux personnes? Euh, Comment je fais du coup pour ne pas, Ouais, ne ouais, pas être envahie par ses pensées, par exemple? ouais, ouais. Bah, il y a des exercices tout simples que j'ai découvert grâce à toi, notamment les mantras. Mm, Ça, c'est quelque chose que j'utilise dans des situations qui peuvent activer quelque chose à l'intérieur de moi. Donc, mm, par exemple, quand je me sentir énervée ou frustrée, je répète ces phrases que tu m'as apprises et mm, qui en fait m'aide à me recentrer, à mm, mm, retrouver mon point d'ancrage et à me réaligner avec moi-même. Et mm, c'est hyper puissant. Il y a mm, d'autres choses aussi. Il y a un mémotechnique qu'on a défini ensemble, qui est le mot illusion. Donc c'est un mm, mot que je répète et mm, que je mobilise dans les situations où, pareil, je peux me sentir un peu décontenancée, où je sens que voilà, mm, je perds pied par rapport à quelque chose. La météo émotionnelle aussi, être à mm, l'écoute de ses sensations et faire un petit check-up, parce que finalement, mm, tout ça va super vite entre mm, ressentir quelque chose dans son corps et ensuite quand ça monte dans le mental. mm, mm, Finalement, c'est un chemin express et on s'en rend pas vraiment compte. Et donc, mm, mobiliser ça, c'est quelque chose qui apprend à canaliser, on va dire, à être dans la maîtrise mm, de ses sensations et de ses mm, émotions. mm, mm. Super, Hortense. Voilà, c'est très clair. Mm. Et Et- ça fait du bien de l'entendre aussi, tu vois, au travers Ouais. de tes mots. Il y a vraiment quelque chose qui s'ancre aussi en moi Ouais. parce que c'est un chemin, c'est pas quelque chose qui est acquis voilà, de manière définitive. C'est vraiment quelque chose qui se muscle chaque jour et de Mhm. l'entendre au travers de toi, de tes mots, ça me permet de le faire Mm. résonner aussi en moi. Ouais. Donc, Ouais, non, merci. et vraiment, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et, Mm, ça a mm, vraiment changé mon quotidien finalement. C'est des mm, choses à mm, appliquer au quotidien, je pense. mm, 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 mm. Euh, donc,
Ok. Et qu'est-ce qui était précieux aussi? Qu'est-ce que tu gardes par rapport à cet accompagnement, peut-être sur l'autre partie? Et qu'est-ce qui s'est déployé pour toi de manière, tu vois, d'une certaine manière, même si j'aime pas ce terme-là, mais quel a été le résultat, entre guillemets? Quel a été le changement pour toi? Alors, le changement concret, donc c'est quand on a commencé à travailler sur les talents. Hmm, Donc, les différents exercices pour nous amener à faire émerger des talents qui nous sont propres. Donc, ça a commencé par les verbatims de nos proches. Donc, c'est quelque chose d'assez puissant. C'est hmm, une étape du parcours qui m'a aussi fortement marquée parce que c'est des mots que nos proches posent sur nous. Donc, hmm, avec un regard objectif, je pense. Bon, certes, c'est des proches, donc il y a l'affect qui rentre en jeu, mais n'empêche que c'est des choses qu'on voit écrites noir sur blanc. Et c'est hmm, quelque chose de très puissant. Et à partir de ça, on va analyser, décortiquer, faire des groupes de mots et puis former petit à petit donc des grands groupes qui seront au final nos personnages talents. hmm, Et donc ça, c'est hyper précieux parce que ça a mis en valeur des atouts que j'ignorais, hmm, des compétences qui sont en moi depuis longtemps hmm, et en fait qui sont mis en lumière et puis déployés et puis optimisés pour en faire quelque chose de beau et essayer de construire hmm, quelque chose de concret, un hmm. parcours qui fait du sens pour nous. Mhm. Et qu'est-ce que tu dirais que sans partager, tu vois, tous tes talents, parce qu'ils sont nombreux, tous tes talents, mais peut-être un talent précieux aujourd'hui qui t'a permis aussi de déployer, tu vois, quel envol tu prends aujourd'hui? Euh, je dirais qu'il y a deux talents qui sont pour moi assez significatifs. Donc il y a la tisseuse de liens. Donc j'aime bien aussi le travail autour des talents parce qu'on les a personnifiés, on Mhm. leur a donné des noms. Pour ma part, en tout cas, j'aimais bien leur donner des symboliques et Mhm. puis essayer de trouver des phrases un peu poétiques qui peuvent les qualifier. Mhm. Donc il y a cette tisseuse de liens donc, qui va comment dire, établir des connexions avec les gens pour faire émerger des projets. Mhm. Ça, c'est un de mes talents, donc assez social, tourné vers les autres. Et il y a aussi la créatrice d'univers, donc un talent qui va mettre en avant cette facette de moi qui aime créer, qui Mhm. aime imaginer des projets. Donc c'est très en lien avec la création, avec ce que je fais. Mhm. Et donc, voilà, développer ces deux personnages, après, il y en a d'autres, effectivement. Mais en tout Mhm. cas, pour donner l'exemple, développer ces personnages, ça aide à cadrer, on va dire, sans mettre nos talents dans des boîtes, parce que c'est pas le but. Mhm. Mais en tout cas, Mhm. ça met noir sur blanc les talents qu'on a. Ils sont Mhm. développés en fiches pratiques, donc avec des adjectifs, des aspirations, des besoins, D'accord. des images aussi. Donc, pour Mhm. que ça soit très, très clair et qu'on puisse par la suite aussi s'y référer en cas de besoin, en cas de doute sur nous-mêmes, en cas d'embûches qui peut se présenter à un moment donné de notre parcours. Mhm. Mhm. Merci Hortense. Et tu en as parlé au départ de ton projet, mais est-ce que Ouais. tu peux le redire en quelques mots aussi? Ouais. Quel est ton projet aujourd'hui? Donc, on a fait constat avec tout ça que selon donc, mes personnages talents, mes compétences et mes atouts, il y avait quelque chose qui se dessinait très clairement, qui était présent depuis longtemps, puisque c'est un projet que j'avais déjà pensé à lancer. Donc, c'est Mhm. celui de créer une boutique vintage. Donc c'est quelque chose que j'avais lancé, mais en fait, je cumulais cette activité avec mon autre emploi et c'est aussi pour ça que je me suis retrouvée dans une situation très compliquée, un épuisement professionnel. Et voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de me consacrer pleinement à cette activité. Et en fait, ça regroupe absolument tout ce que je sais faire, tout ce que je suis. Donc Mhm. c'est tellement évident pour moi. Mhm. C'est la voie que j'ai envie d'explorer à fond. Mhm. Mhm. Ouais. Et je partagerai sur mon site, tu vois, où tu en es, et puis où on peut aussi Avec plaisir. trouver, trouver ces magnifiques, parce qu'Hortense a vraiment cette qualité de rendre une âme aussi, hein, à des vêtements, et puis leur permettre de leur donner une seconde vie. Mm. Et il y a vraiment aussi ce soin au beau Ouais. que tu portes. Donc, voilà, de toute façon, moi, de mon côté, je vais continuer à te suivre et puis je partagerai aussi, voilà, où on peut trouver ce que tu proposes. Avec plaisir. Hmm.
Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui hésitent à se lancer dans cette aventure? Bah, je leur dirais que c'est honnêtement un long chemin qui est hyper intéressant, hyper enrichissant, et qu'en fait c'est davantage un coup de pouce pour nous aider dans notre vie professionnelle et dans notre carrière, mais aussi quelque chose qui nous apprend sur nous-mêmes. Donc c'est un voyage sur la connaissance de soi, je trouve, qui est assez intense, assez profond, Mm, et qui honnêtement peut vraiment changer et débloquer des choses très profondément. mm, mm. Merci Hortense. Et je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de Et partager? ben franchement, un grand merci à toi. Un grand merci à toi parce que c'était une super belle rencontre, très humaine. On a eu des moments très très forts Mm, et je suis vraiment très reconnaissante de tout ce que j'ai appris et ça va mm, vraiment me servir pour ma vie future. Donc j'ai conscience que tout ça c'est hyper précieux. mm, Que merci, tout simplement. mm, mm. Merci, merci Hortense. Merci pour ton engagement, pour ta confiance et puis pour ton audace. Belle journée. Belle journée, À bientôt. à bientôt.